Salut tout le monde, à l'occasion de la sortie du coffret The Swordsman of All Swordsmen chez Eureka avec en film bonus The Mystery of Chess Boxing, j'en profite pour faire une petite vidéo sur les deux coffrets Joseph Kuo, donc le réalisateur de ces films, que j'ai chez l'éditeur britannique Eureka. Donc je vous propose de commencer par le coffret cinématique Vengeance qui est sorti en novembre 2021. Et puis ensuite on découvrira ensemble, regardez il est scellé donc on les blistera ensemble. Ce coffret là qui vient de sortir et ce film là le premier film du coffret, lui va sortir chez Carlotta en France au mois de mai, si j'ai pas de bêtises, au moins au cinéma. Là, je pense qu'il va sortir aussi en Blu-ray, mais en tout cas, j'ai une date de 22 mai en tête. Je crois que c'est la sortie cinéma, sous le titre La Vengeance du Dragon Noir. Donc, je vais commencer par vous présenter ce coffret. Donc, ce coffret, comme je vous l'ai dit, il est sorti en novembre 2021. Au moment de sa sortie, c'était quand même c'est une très grosse annonce. C'était vraiment au début du revival des éditions de films de kung-fu et aussi films moins kung-fu mais taïwanais, hongkongais, films d'action mais pas que. Mais en tout cas, voilà, c'est post-Covid. Il a fallu attendre un an avant que tout reprenne. Et en fait, il y a eu à l'été 2021 une annonce assez importante. Enfin, plusieurs annonces importantes. Il y a eu le premier coffret Showscope chez Arrow. Et il y a eu le coffret Cinématique Vengeance qui lui aussi a été annoncé en juillet 2021. Donc chez Eureka, donc les deux chez des éditeurs britanniques. Et moi à l'époque, ça m'avait hypé de fou les deux. Et celui-là, je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, c'est un réalisateur que je connaissais pas du tout. Mais rien que l'idée d'avoir un coffret de 8 films sur un même réalisateur taïwanais qui faisait du kung-fu, je trouvais ça assez dingue, quoi. Un coffret sur du cinéma d'exploitation, coffret un peu luxueux et tout, donc voilà, j'étais hyper hypé et voilà, j'ai adoré le visionnage des films, même s'il y a tout, hein, comme on dit, à boire et à manger, mais en tout cas c'était vraiment une super sortie. En fin 2023, je crois, Eureka a réédité ce coffret, mais en deux éditions différentes, parce que de base, en fait, il y avait deux boîtiers classiques, je me suis dit des Scanavo, dans le coffret. Donc il y avait la partie Deadly Masters et la partie Fearless Shaolin, et Eureka a réédité du coup les deux coffrets de 4 films séparément. Bon, ils sont sortis en même temps, mais en deux éditions séparées.
Donc bah du coup sans le petit livret, sans les bonus, sans le coffret qui est quand même assez cool. Donc du coup, bah, comme je le disais, le coffret est composé de deux, euh, deux boîtiers. Deadly Masters et Fearless Shaolin. Donc dans Deadly Masters, il y a The Seven Grandmasters, The 36 Deadly Styles, The World of Drunken Master, The All Master, et dans le coffret Fearless Shaolin, il y a Shaolin Kung Fu, The Shaolin Kids, 18 Bronze Men et Return of the 18 Bronze Men. Voilà, il y a écrit 4 disc set, donc en fait il y a 2 films par disque. Donc comme c'est une édition britannique, c'est du région B. Mais comme toutes les éditions Eureka, euh, le disque est mal lu par ma Freebox. Ma Freebox Révolution ne diffuse pas le son de... Enfin, diffuse très mal le son des films des éditions Eureka. Je sais pas pourquoi, c'est les seules éditions B qui fonctionnent pas, mais heureusement que j'ai un deuxième lecteur Blu-ray région B. Voilà, donc au niveau des visuels, on a... voilà, c'est une sorte de mash-up de tous les personnages des 8 films. Quand on regarde à l'intérieur, donc on a le coffret Deadly Masters. Voilà, donc avec... on voit que c'est les personnages, donc c'est les mêmes personnages que sur le coffret, comment on appelle ça, le slipcase en anglais, l'étui, on peut dire en français, mais sous dans des postures différentes. Donc du coup, il y a vraiment ce qui est assez cool dans ces éditions-là, c'est qu'on a des visuels entre guillemets inédits pour chaque support. Donc, du coup ça c'est cool, enfin vraiment ils ont bien bossé le truc. Voilà, donc 2 disques, dedans il y a les 4 films à l'intérieur, donc du coup alors là c'est l'une des rares éditions où il n'y a pas, enfin il y a une reverse jaquette réversible, mais bon c'est pas vraiment folichon quoi, c'est les affiches des 4 films, mais bon ça fait pas très pochette Blu-ray, donc c'est bien pour rester à l'intérieur et pour en profiter quand on ouvre le, le boîtier. Et le deuxième, donc du coup le coffret Fearless Shaolin. Voilà, donc avec d'autres visuels inédits. Puis là on a encore les affiches des films. Et bien sûr, 2 films par disque. Et avec, donc on a un super livret qui est vraiment top qualité, donc qui va parler de chaque film. Donc je me rappelle l'avoir lu à l'époque. Bon, j'ai très peu de souvenirs parce que c'était il y a 2 ans et demi, mais voilà, c'était vraiment. En plus, voilà, vous voyez que c'est du papier glacé mais qui brille pas, donc j'aime pas le papier glacé, mais comme ça c'est cool quoi. Voilà, avec des visuels des films, etc., etc. Donc c'est assez cool. Enfin, c'est même hyper cool. Enfin, Joseph Kyo, voilà à quoi il ressemble. Et avec, on a des lobby cards. Alors, je vais essayer de l'ouvrir, mais à chaque fois je galère avec je sais pas comment on appelle ça, ces trucs de liasse là pour bien. Bah ouais, c'est simple pour eux, il y a un papier, ils mettent du scotch ou de la colle. Ouais, je vais l'ouvrir rapidement hors caméra, ce sera plus simple. Bon, ça a été galère, mais j'y suis parvenu. Donc voilà, donc les lobby cards, Seven Gold Masters,
36 Deadly Styles, The World of Drunken Master, The Old Master, Shaolin Kung Fu, The Shaolin Kids, The 18 Bronze Men et The 18 Bronze Men part 2, où je crois que ici il est appelé Return of the 18 Bronze Men. Je vous propose de vous présenter chacun des films. Pour ça, je vais m'aider des notes que j'avais prises à l'époque. Voilà. Donc du coup, on commence par The Seven Grandmasters. Donc film avec Jack Long. Jack Long qui est un peu l'acteur fétiche de Joseph Kuo. Donc c'est un acteur taïwanais qui joue souvent le vieux maître comme ça, avec la barbe et tout, alors qu'il est pas si vieux que ça. Je me demande si dans ce film-là, il n'y a pas son frère Mark Long qui joue aussi, qui joue un ennemi. Et là, l'acteur qu'on voit ici, donc on voit pas sa tête, hein, c'est Lee Yiming. Ming, je sais plus, enfin bref, je crois que c'est Lee Yimin, qui est un acteur taïwanais qui a aussi bossé pour Chong-Chi, pour ses films taïwanais. Donc du coup, quand Chong-Chi était à Taïwan au milieu des années 70, il a recruté des acteurs du coin, et dont Lee Yimin, qui lui a joué dans Seven Man Army, donc le film sur les 7 héros militaires de Taïwan qui, pendant l'invasion japonaise à la fin des années 30, se sont sacrifiés pour tenir une base fortifiée. Donc c'est un peu un film All Stars de Chong-Chi. Dedans il y a Lung, David Chiang, Chen Kuan-tai, Alexander Fusheng, il y a Chi Quan-chun aussi, donc il y a Li Yiming, et je crois qu'il y a un autre acteur réputé, mais j'ai oublié son nom. Non, j'ai oublié qui c'était en fait. Mais c'est pas grave. Donc du coup, Li Yiming a joué dans ce film-là. Je me demande s'il a pas joué aussi dans soit Shaolin Temple, soit Men from the... Non, pas Men... Non, c'est pas Men from the Monastery. Non, c'est Five Shaolin Masters. Soit dans Shaolin Temple, soit dans Five Shaolin Masters, soit dans les deux. Je sais plus. Et ces deux films aussi sont vraiment du All-Star de Chang-Chi. Donc pendant 3-4 films, il a vraiment recruté tous ses meilleurs acteurs. Il les a fait venir de Hong Kong, sauf pour ceux qui étaient à Taïwan déjà, Fusheng et Chi Quan-chun. Voilà, donc du coup, si je reprends mes notes, donc du coup, le plus grand, Jack Long joue euh, le plus grand maître d'arts martiaux de Chine. Et en fait, il fait une fête pour annoncer sa retraite. Et ce soir-là, il reçoit un message qui vient remettre en cause sa suprématie. Et donc du coup, ça vient gâcher la fête. Et donc du coup, il embarque sa fille, il embarque 3 élèves, et il va mener toute une quête à travers la Chine pour affronter le plus grand maître de chacune des 7 régions. Et sur le chemin, il va rencontrer Li Yiming, qui va le suivre jusqu'à ce qu'il accepte de le recruter en tant qu'élève. Voilà, les combats sont assez dingues dans ce film-là. C'est Corey Yun qui à l'époque était encore... quoique si, 78, il avait commencé déjà sa grande carrière. Enfin, il était au début de sa grande carrière, quoi. Et c'est Corey Yun, donc du coup, qui va chorégraphier le film. Voilà, il y a
il y a de la kung-fu comédie dedans, mais avec un côté un peu plus sombre, donc voilà, c'est vraiment un très très bon film. Ensuite, on a The 36 Little Styles. Donc du coup, dans lequel on a un jeune homme et son oncle qui vont fuir un groupe d'agresseurs. Ils vont se réfugier dans un temple. L'oncle meurt, le neveu s'installe dans le temple et il va s'y entraîner avant de découvrir que les assassins de son oncle avaient également tué son père. Donc dedans, c'est un film que j'ai trouvé moins intéressant que The Seven Grand Masters. Les décors sont beaucoup plus recherchés parce que dans Seven Grand Masters, c'est vraiment le film typique des films d'arts martiaux de la fin des années 70 où on a déjà ça dans des films de Yuen Woo-ping avec Jackie Chan, par exemple Drunken Master, dans lequel en fait on va avoir des décors, en fait c'est juste c'est juste de l'herbe quoi. C'est juste de l'herbe. Et là donc du coup c'est un peu plus recherché. Donc du coup il y a des temples, des petits villages qui sont assez sympas. Et dedans il y a un acteur de Chongche, Fan Mei-sheng, qui a un très bon rôle dedans. Fan Mei-sheng qui aussi a joué le Big Boss de la prison dans Rikio, Story of Riki. Voilà, et dedans alors je sais pas si on le voit dans le dans les illustrations. Donc là il y a Jack Long dans le premier film. Et ici, ouais, on voit un peu. Alors là, il y a encore Jack Long. Là on voit Jack Long. Voilà, donc là il y a Fan Mei-sheng. Et, et là en fait il y a cet acteur qui s'appelle, voilà, donc il y a écrit Wang Zhongli. C'est un acteur que vous avez déjà dû rencontrer dans pas mal de films d'arts martiaux, donc c'est lui. Donc il joue souvent le grand méchant dans les films. Alors moi je l'ai vu dans les films de Bruce Playtation, mais je crois qu'il joue aussi dans des films de Bruce Lee, mais là je saurais pas exactement vous le confirmer. Donc du coup les méchants ils ont des perruques assez rigolotes quoi. Donc ensuite on a The World of Drunken Master. Donc lui il date de 79. J'avais pas dit le film d'avant, il date de 80 et le premier date de 78. Donc celui-là il date de 79. The World of Drunken Master. Donc en fait c'est une réinterprétation du thème du maître ivre. Donc l'intro du film est faite par Simon Yoon, donc qui joue dans le Drunken Master de Yuen Woo-ping avec Jackie Chan. Donc c'est lui qui joue le vieux maître et qui est le père de Yuen Woo-ping. Voilà, donc du coup c'est lui qui joue dans l'intro, mais il joue pas, on le voit pas dans le reste du film. Donc c'est un film qui est pas exceptionnel, mais les combats sont très sympas, puis il y a l'esprit camaraderie qui est aussi trop cool. Donc là on voit Jack Long sans sa barbe. Et là il y a Lee Yi-min encore. Donc c'est un film dans lequel on a la fameuse musique qu'on a dans les films de Tsui Hark, la saga de Wong Fei-hung. Donc il était une fois en Chine, Once Upon a Time in China. Donc on a cette musique qui revient souvent dans ce film-là, même si on n'a pas Wong Fei-hung dedans. Donc ce film en fait a été réalisé juste après Drunken Master de du Yuen Woo-ping. Et dedans, donc, comme j'ai dit, il y a Jack Long, Lee Yi-min. Et voilà, c'est vraiment
une réinterprétation du maître, du film, des films du maître ivre. Voilà, rien de plus à dire, même si je me souviens bien, en fait, il y a un retour en arrière où en gros on voit le maître ivre et son pote qui sont vieux et en fait ils se rappellent que quand ils étaient jeunes ils courtisaient la même fille et du coup euh, ils se elle leur manque, ils se disent ah mais qu'est-ce qu'elle est devenue, etc. Et en fait là après on a toute une série de flashbacks où on les voit avec elle. Voilà. Ensuite on a le film qui pour moi est le... Alors je sais qu'il est assez fan, mais pour moi c'est le plus faible du coffret. Donc c'est The All Master. Donc dedans en fait on a euh, euh, Jim... Alors, j'ai plus son nom. C'est euh, Jim Yoon Jim, un truc comme ça. Lui, c'est en fait le maître des Five Little Fortunes, donc Jackie Chan, Sammo Hung, Yuen Biao, etc. Donc c'était vraiment leur maître d'opéra de Pékin, qui qui devait pas être facile à vivre tous les jours. Mais en tout cas, c'est lui qui les a formés. Et puis ensuite, Joseph Liu s'est dit, bah tiens, mais si je profitais de sa renommée grâce à ses élèves qui commençaient à l'époque, parce que le film date de 80, non 79, qui commençaient à l'époque du coup à devenir des stars. Du coup, et si je profitais de la renommée qu'il commençait à avoir pour le faire jouer. Donc il jouait un vieux maître d'arts martiaux qui va à San Francisco, si je dis pas non, Los Angeles, qui va à Los Angeles pour aider un de ses élèves qui a ouvert une école de kung-fu à Los Angeles et l'école de kung-fu de son élève commence à être menacée par d'autres écoles, donc du coup il y va pour remettre un peu de l'ordre. Donc je pense que si le film a été tourné aux États-Unis, c'est pour clairement profiter de la hype des films d'arts martiaux en Occident, quoi. Voilà, donc il arrive à Los Angeles, il voit que l'école en fait de son élève est pas vraiment menacée, mais en fait il profite de la présence du vieux maître pour se faire du fric en faisant des paris sur des combats de son sifu. Voilà, donc le film commence plutôt bien, puis après ça devient de la kung-fu comédie assez chiante, enfin assez relou quoi. Donc du coup, il s'installe chez un élève de l'école qui est homme à tout faire dans un hôtel. Il bosse aussi dans l'hôtel, il enseigne à l'élève le kung-fu. Et en fait, il y a une scène hyper gênante où il y a une vieille américaine qui s'éprend du vieux maître. Et du coup, il y a du vaudeville hyper gênant. Enfin, il y a des combats qui font un peu penser au Mismatch Couples de Yuan Yuping, qui sort 6 ans plus tard, mais bof, 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 bof. Voilà, et ensuite on passe à la partie Shaolin, donc il y a Shaolin Kung Fu. Donc du coup c'est une ville en Chine dans laquelle il y a deux sociétés de pouce-pouce qui se font concurrence. Et donc du coup il y en a une qui cherche à voler les clients de l'autre et, euh, et les employés de cette entreprise, ils font un peu les petits chefs quoi. Et, euh, et donc du coup l'employé de l'entreprise entre guillemets gentille avait promis à sa femme aveugle d'arrêter le combat, mais il en peut plus, c'est lui, à droite là, il en peut plus de cette injustice et il va répondre aux attaques de ses concurrents, il va tuer le fils du chef, alors qu'il allait violer sa femme aveugle. Donc du coup le chef il enlève la femme, du coup le héros va devoir tous les buter, donc voilà, c'est une histoire tout ce qu'il y a de plus classique, qui rappelle le film
euh, avec Sammo Hung qui s'appelle... Euh, je l'ai plus en tête. J'ai plus en tête, mais ouais, en tout cas, voilà, c'est vraiment du revu et revu, mais bon, c'est un film qui défoule bien, quoi. Ensuite, on a The Shaolin Kids, donc qui lui est sorti en 77, ouais, j'ai oublié. Celui d'avant est sorti en 74, donc c'est le plus ancien du coffret. Ensuite, The Shaolin Kids est sorti en 77. Donc c'est un wuxia. Donc c'est le seul wuxiapian du coffret. Donc il y a des complots politiques. Donc il y a le Premier ministre qui est en train de préparer un complot pour renverser l'empereur. Donc il y a des loyalistes qui vont s'organiser pour le contrer. Donc il y a tous les ingrédients du wuxia, mais en fait le problème c'est qu'il y a vraiment trop peu d'action. Ça parle beaucoup. Donc bon, un peu comme les films de la dernière période de Chang-Chi où les mecs ils arrêtent pas de parler, ils arrêtent pas de parler. Au moins chez Shang-Chi, il y a de la, quand même, il y a de la grosse baston. Là, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus du film de cours. Voilà, à un moment, il y a la musique de Wong Fei-Young. Pourquoi c'est un peu chelou ça, mais bon, voilà quoi. Voilà, et là, on arrive vraiment aux deux films, les deux films que j'ai préférés dans le coffret. Donc, il y a 18 Bronze Men qui est sorti en 76. Donc en gros, il y a dedans il y a le fameux Carter Wong qu'on voit dans au moins un film de Chang-Chi, je sais plus lequel. Je me demande si c'est pas Marco Polo, qui est sorti en 76 aussi, Marco Polo de Chang-Chi, dans lequel bah, du coup il y a soit Marco Polo, soit Revenge of the... zut, euh, La vengeance des boxeurs, donc je sais plus si c'est Vengeance of Boxers ou truc comme ça, où c'est un peu un diptyque de Chang-Chi sorti en 76 encore quand il était à Taïwan, et avec du coup au moment il y a Carter Wong dedans. Carter Wong qu'on connaît surtout en Occident pour le film de Carpenter, Big Trouble in Little China avec Kurt Russell. Et donc du coup dedans il y a Carter Wong qui bah, du coup c'est l'enfant d'une famille opposée au pouvoir Qing, et du coup pour échapper à la mort bah, il est confié au temple de Shaolin, il va s'entraîner au kung fu bah, depuis son plus jeune âge. Bah, il va grandir dans le temple, et pour quitter le temple il va devoir réussir les épreuves des 36 chambres. Donc c'est assez rigolo parce qu'il est sorti 2 ans avant le hyper classique de Liu Qiaoliang, The 30th Chamber of Shaolin. Et donc du coup déjà il est question des 36 chambres. Donc du coup il va devoir réussir les 36 chambres avant d'affronter les 18 hommes de bronze, qui sont plus dorés, mais bon ça c'est une autre histoire. Ça ressemble un peu, du coup les épreuves des 18 hommes de bronze, ça ressemble un peu en fait aux hommes de bois dans les films de Shaolin de Chang-Chi. Surtout, bah, celui-là, je crois que c'est Men from the Monastery où il y a, où il y a Chen Quan-Tai et Alexander Fusheng qui, pour quitter le temple de Shaolin, doivent bah, affronter l'épreuve des hommes de bois. Hommes de bois qu'on trouve aussi dans Shaolin Wooden Men avec Jackie Chan, je sais plus qui est le réalisateur, peut-être un Lo Wai, mais je sais plus. Voilà, le film est vachement cool. Bon, certains décors et les costumes font vraiment cheap, mais c'est vraiment super cool. Et en fait, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, le personnage principal, bah, c'est pas Carter Wong. Peut-être que j'avais dit que Carter Wong jouait ce rôle-là, mais en fait, Carter Wong joue le personnage le plus. Enfin, il y a deux personnages principaux, Carter Wong joue le plus fort. Mais en fait, c'est pas lui le héros. Le héros, c'est un mec un peu faible, etc. Mais voilà, donc c'est assez intéressant d'avoir le personnage qui est le plus fort, qui est pas le personnage principal et tout. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment, j'ai vraiment adoré.
et Return of the 18 Bondsmen qui est vachement cool. Donc l'histoire c'est l'empereur de Chine va mourir et un de ses fils le remplace. Le soir où il va accéder au trône, on lui annonce qu'il y a un complot qui est en train de se former au temple de Shaolin. Et donc du coup là il va se rappeler des 3 ans qu'il a passé au temple de Shaolin pour se former aux arts martiaux. Voilà, et pour moi c'est vraiment le meilleur du coffret. Donc la forme est assez originale, donc on a 3 quarts du film c'est un énorme flashback. Les décors et les costumes sont vraiment mieux que dans le film précédent. Et en fait, le personnage principal, du coup, c'est Carter Wong qui joue le fils de l'empereur de Chine, mais du coup, je pense que c'est au niveau des Qing, donc du coup, c'est un peu les méchants, c'est les Mandchous, quoi. Euh, et, euh, et donc, du coup, c'est un bad guy qui est un personnage principal, et c'est vachement cool, quoi. Euh, et donc du coup le film est plus original que le précédent. Donc on a Carter Wong qui joue le personnage principal. Il est beaucoup plus charismatique que l'acteur Tien Peng qui jouait le héros un peu faible et pleurnichard du film précédent. Et les épreuves des 18 Bronzemen ne sont pas les mêmes. Euh, voilà, donc c'est vachement cool. C'est vachement cool, et c'est vrai qu'avant les 18 Months Men, j'étais en train de me demander est-ce que Joseph Koo, ça méritait vraiment de faire un coffret spécial sur lui, parce que les films étaient sympas, il y en avait des très bons, mais bon, c'était quand même pas ouf. Enfin, pas ouf, c'est pas exceptionnel, mais les 18 Months Men, moi j'ai vraiment adoré. Et en fait, ce coffret, je connaissais pas Joseph Koo avant, mais ça m'a vraiment fait comprendre que Joseph Koo, c'est pas un novateur, c'est vraiment un réalisateur de films d'exploitation. Donc il prend les thèmes à la mode, il va les réinterpréter. Et en fait, avec vraiment très 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 peu de budget, il arrive à faire des films très intéressants. Par contre, dès qu'on lui donne un budget un peu plus conséquent, il va faire des films cultes comme les Haiti Bronze Men. Voilà, donc Joseph Kouo, je crois qu'il est encore en vie. Il va avoir 39 ans cette année. Voilà. Et du coup, il a fait 70 films au total, euh, dont les deux du coffret qu'on va ouvrir ensemble. Donc là, je vais pas pouvoir vous parler des films en question parce que je les ai pas encore vus. Regardez le coffret, je l'ouvre et du coup je vais le découvrir en même temps que vous. Hop, voilà, j'ai préparé le truc avec le cutter. Donc comme je l'ai dit en tout début de film, dans ce coffret il y a 2 films. Il y a The Swordsman of All Swordsmen qui en français se traduit par La vengeance du dragon noir ou La revanche du dragon noir, parce que certains l'ont vu sur les réseaux sociaux. J'ai un immense poster euh, qui est affiché sur un mur, La revanche du dragon noir. Mais en fait, quand je l'ai acheté, j'étais pas sûr que c'était un film de Joseph Kouo. Il y avait écrit que c'était un film de Joseph Kouo sur l'annonce, même si sur l'affiche il y a écrit un film de L.S. Cheng, ou L.S. Chen, je sais plus. Donc c'est un pseudonyme de Joseph Kouo. Mais j'étais pas 100% sûr, etc. Donc oui, bon, c'est vrai, c'est un peu débile d'afficher l'affiche d'un film qu'on n'a jamais vu, mais je la trouvais vachement cool. Puis comme c'était censé être du Joseph Koo, c'était vachement cool, quoi. Donc voilà. Et donc du coup, je vais pas pouvoir parler des films, mais on va pouvoir découvrir ensemble. Donc déjà, il y a les lobby cards. Euh, Alors l'acteur me dit vraiment quelque chose. Je saurais pas dire qui c'est, mais ça, je me demande si c'est pas une image que je vois sur mon film, sur mon affiche. Ouais, donc c'est assez rigolo. Donc c'est un film en Intiscope. Donc ça reprend vraiment le. Ah, ouais, c'est recto verso. Ah, trop bien, c'est recto verso. Donc ça reprend le logo du Showscope. C'est assez rigolo. La Show Brothers. Donc là, c'est des. Je crois que c'est Lee Yiming, ça. Lee Yimin. Lee Yimin. Donc ça, c'est des. Non, ça, c'est pas Jack Lang, ça. Euh... Ah, si, Jack Lang. Il y a Jack Lang. Il y a Jack Lang. Donc c'est Jack Lang. Je reconnais Lee Min, mais il est pas indiqué en dessous, donc je me suis peut-être trompé. Mais il y a son frère, Mark Long en tout cas.
Ah, donc Mystery of Chessboxing, c'est un film non plus que j'ai pas vu du tout. C'est un film qui est hyper culte aux États-Unis. Je sais qu'il a une aura de ouf. Donc j'ai vraiment hâte de le voir. Et en fait, apparemment, Eureka n'a pas réussi à trouver une bonne pellicule pour faire un remaster. Donc du coup, ils sont partis d'une copie peut-être un peu crado, qui était pas ouf. Et c'est pour ça qu'en fait, il est en film bonus, qu'il est pas sur la jaquette du film, sur le recto en tout cas. C'est un peu un film cadeau parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver un original de très bonne qualité. Il y a eu, alors je sais pas si vous avez suivi, mais sur les réseaux sociaux, il y a eu tout un bad buzz parce que apparemment le master qu'ils ont utilisé, en fait, c'est un master. Ils ont repris le master d'un américain qui fait des bootlegs. Et donc du coup, c'est vraiment, ils ont repris une copie pirate pour faire leur copie officielle. Après, il y a des mecs qui ont bossé avec Eureka qui les ont défendus, qui ont montré des screenshots pour dire que c'est pas vraiment, c'est pas la même copie, etc. Donc moi, on va dire que je vais faire confiance à Eureka. Hein. Je vois pas pourquoi. Enfin, ils ont toujours bien bossé, donc il n'y a pas de raison qu'ils voilà, qu'ils fassent de la merde. Hein. Puis, donc, on ouvre le coffret. Voilà, donc il y a un livret. Et un petit poster qui est un peu mal vécu le voyage, mais bon, c'est souvent comme ça quand le poster est à l'intérieur. Le livret aussi, bon, c'est pas grave. Hop. Donc du coup, il y a. Ah ouais, il a un peu mal vécu. Bon, on va le redresser un peu, c'est pas grave. Voilà, donc de l'éditorial, donc ça va être trop cool. Par James Oliver, donc j'ai déjà lu des contenus de lui pour Eureka et ou 88 Films, donc ça va être trop cool d'avoir du contenu. Est-ce qu'à un moment ça parle de Mystery of Chessboxing? Yes, trop bien. Bah voilà, donc du coup ça va être complet, ça va être trop bien d'avoir du contenu sur les deux films. Ah, c'est assez rigolo parce qu'en fait, voilà, donc là il y a les deux Blu-ray, donc chaque film a son Blu-ray, c'est assez cool. Et en fait, il y a vraiment une jaquette pour Mystery of Chessboxing, donc même si c'est un film offert, bah on peut inverser la jaquette. Donc voilà, donc c'est vachement cool. Trop 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 bien. Vraiment trop hâte de les regarder. Et là, donc du coup, on a un poster qui doit être recto verso. Hop. Donc, ce qui est con, c'est que ces posters, en fait, j'ai jamais envie de les afficher parce que pour moi, ils font partie de l'édition. Si je les affiche, ça va les abîmer, ça va les sortir de l'édition, etc. Mais ce qui est peut-être un peu con. Après, j'ai pas forcément l'espace pour mettre tous ces posters là, mais voilà. Donc, une belle, magnifique affiche Mystery of Chessboxing. Voilà. The New Kung Fu Style, The Mystery of the Five Elements, Gold, Wood, Water, Fire and Earth Techniques. Et on a. Ah, mais en fait, c'est juste un poster Mystery of Chessboxing, il n'y a pas d'affiche. Ok, rigolo, il n'y a pas d'affiche The Swordsman of All Swordsman. Ok, c'est assez rigolo. Voilà, donc ça me donne trop, trop, trop envie, parce qu'en plus, la film, là, du coup, je le connais pas. Et je me demande pourquoi Chessboxing, c'est quoi? Il joue avec un jeu d'échecs. Je sais pas trop, donc. Voilà, il n'y avait pas un autre truc que je voulais voir. Non, du coup, chacun a son disque. Voilà, attends, ça, je vais peut-être le mettre comme ça pour éviter qu'il s'abîme plus. Voilà, voilà. Donc, j'ai trop hâte de les voir. D'habitude, quand je reçois un coffret comme ça et que j'ai d'autres films d'un même réalisateur ou d'une même collection, j'ai tendance à revoir tous les autres films avant. Mais là, je vous avoue que j'ai peut-être un peu la flemme de me refaire les 8 films de coffret, donc je pense que je vais commencer par les 2 films du nouveau coffret. Je vais... voilà, et puis si je suis hypé de ouf, du coup je me referai les films de... Au moins les 18 Bronze Men, et puis là, j'ai bien envie de me refaire de Seven Grandmasters. Bon, on va quand même regarder ensemble le synopsis, histoire de quand même parler de 2 films. Donc du coup, donc il a été donc Tsai Ying-jie, donc Tien Peng,
Ah putain, c'est le Tien Peng de merde, de King Wu. Ok, d'accord, c'est assez incroyable. Ok, donc c'est l'acteur principal de A Touch of Zen, Legend of the Mountain, Raining in the Mountain, du film à sketch aussi. J'ai plus son nom en tête, mais ah ok, donc c'est encore plus stylé quoi. Donc du coup, Tsai Ying-chie, donc du coup, quand il était gamin, il a vu sa famille se faire défoncer, se faire tuer. Donc du coup, il va passer plusieurs années à vagabonder à la recherche des responsables. Après plusieurs années d'entraînement, du coup, euh, il va, euh, il va utiliser euh, son art du sabre, son art de l'épée pour se venger de Chun Chung, qui est joué par Cao Tian, qu'on voit dans Dragon Inn. Donc là, je vois pas trop le rôle qu'il a. Et ses quatre complices qui ont tué son père dans l'objectif d'obtenir une arme légendaire connue en tant que l'épée qui pourchasse les esprits. Mais après avoir défoncé plusieurs rivaux, il va réaliser qu'en fait la vengeance c'est quelque chose de futile. Euh, après, euh, Après que la fille du coup de son pire ennemi euh, va lui euh, va lui sauver la vie. Voilà, donc du coup apparemment c'est le troisième film non, c'est le premier film d'une trilogie de Wuxia de Joseph Koo. En tout cas le film donne très envie et c'est vraiment une histoire hyper classique du Wuxiapian. C'est vraiment la vengeance, le mec qui va vagabonder à la recherche de ceux qui ont tué ses parents. C'est vraiment pure histoire classique quoi. Et pour Mystery of Chess Boxing, blablabla. Donc Mark Lang qui joue le tueur au visage de fantôme. Donc du coup, le, euh, le rappeur du Wu-Tang qui s'appelle Ghostface Killah vient du coup de ce personnage-là. Ok, c'est hyper rigolo. Il va traquer et tuer ses ennemis en utilisant son style de kung-fu des 5 éléments. Pendant ce temps-là, Apao, un jeune étudiant de- d'arts martiaux, euh, apprend le kung-fu dans l'objectif de venger le de défoncer de venger le meurtre de sa famille lorsque son prof et son enseignant est défoncé par le Ghostface Killer. Du coup Apao veut devenir un maître euh, qui euh, qui qui utilise le kung-fu des deux échecs. Non, enfin, une kung-fu de l'échec, des échecs, pour, euh, pour mettre en place un style de combat unique qui peut, qui peut défaire le vilain, quoi. Ok, et donc qu'est-ce qu'ils disent? Donc on pense que les matériaux d'origine avaient été perdus ou détruits. On est heureux de pouvoir vous présenter ce film 35 mm, un collectionneur, Dan Halstead, qui est connu pour être le meilleur matériel qui reste, quoi. Voilà. Et ensuite, du coup, au niveau des bonus, c'est que des trucs audio. Et en fait, le truc audio, c'est que en écrit, l'anglais, il n'y a pas de souci, mais compréhension orale, c'est vraiment pas mon truc. Là, j'ai déjà qu'en français,
Parfois sur des vieux films, je suis obligé de mettre les sous-titres, alors donc du coup, je vous dis pas pour de l'anglais, donc les commentaires audio déjà qu'en français je les regarde pas, alors en anglais encore moins. Donc voilà, et puis en plus, parce que du coup il n'y a pas de sous-titres dans les commentaires audio, et même s'il y a des bonus, genre des documentaires, des interviews, etc., ils mettent généralement les Britanniques, Américains, ils mettent pas de sous-titres, donc du coup, ça aussi je peux pas les regarder malheureusement. Enfin, sauf si je me concentre de ouf, mais bon, c'est pas hyper top quoi. Voilà, on fait une vidéo qui dure 3 quarts d'heure quand même, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.